Savez-vous où votre cellule fabrique son énergie? Aujourd'hui, on parle des mitochondries, ces organites incontournables surnommés les centrales énergétiques de la cellule. Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment leur organisation unique leur permet d'assurer des fonctions vitales au cœur de la cellule. Les mitochondries sont des organites présents chez tous les eucaryotes, mais pas chez les prokaryotes. Ce sont des organites clos ne faisant pas partie du système endomembranaire. L'ensemble des mitochondries d'une cellule forme ce qu'on appelle le chondriome. Le chondriome est dynamique car les mitochondries peuvent se déplacer en s'associant aux éléments du cytosquelette, notamment les microtubules, se déformer, se diviser par scisciparité, et fusionner entre elles. La cellule peut donc réguler le nombre de ses mitochondries en fonction de son activité métabolique. Un hépatocyte contient entre 1000 et 2000 mitochondries, ce qui représente 20% du volume cellulaire. Dans le cytoplasme, elles sont associées aux réserves énergétiques et localisées à proximité des lieux de consommation d'ATP. Par exemple, dans les spermatozoïdes, elles sont solidement enroulées autour du flagelle. Avant de découvrir ce que font réellement ces organites fascinants, voyons d'abord comment elles sont structurées. Les mitochondries ont le plus souvent une forme ellipsoïdale, c'est-à-dire une forme allongée et ovale, avec un diamètre généralement compris entre 0,5 et 1 micromètre. Mais leur aspect peut varier, on peut aussi les observer sous forme sphérique ou filamenteuse, selon l'état et le type de cellule. Sur le plan structurel, elles sont entourées de deux membranes concentriques, une membrane externe, lisse, une membrane interne, plus complexe, repliée vers l'intérieur pour former des crêtes. Entre ces deux membranes se trouve un espace intermembranaire, et à l'intérieur, on trouve une cavité centrale appelée matrice mitochondriale, riche en enzymes, en ribosomes et même en ADN mitochondrial. La membrane externe est perméable, et sa composition est proche de celle de la membrane plasmique avec 50% lipides, 50% protéines. Elle est riche en porines, perméases formant des canaux responsables de la perméabilité passive aux ions et aux petites protéines. Concernant l'espace intermembranaire, sa composition est très proche de celle du cytosol. Cet espace contient des molécules provenant du cytosol et traversant la membrane externe grâce aux porines, des protons H+ provenant de la matrice et traversant la membrane interne grâce à certains complexes protéiques, ainsi que des protéines impliquées dans l'apoptose. Quant à la membrane interne de la mitochondrie, c'est une bicouche lipidique fine, dont l'organisation diffère nettement de celle de la membrane externe. Elle est très riche en protéines avec environ 80%, mais elle ne contient que 20% de lipides, parmi lesquels on retrouve des cardiolipines, des lipides spécifiques qui assurent l'imperméabilité aux ions et aux protons, renforçant ainsi son rôle de barrière sélective. Parmi les protéines de la membrane interne on trouve des perméases, qui servent aux échanges entre l'espace intermembranaire et la matrice, des complexes de la chaîne respiratoire, qui sont des transporteurs d'électrons et de protons, des ATP synthases responsables de la synthèse d'ATP. Cette membrane forme des replis complexes appelés crêtes mitochondriales, qui augmentent la surface disponible pour les réactions biochimiques. Le nombre de ces crêtes varie en fonction de la demande en ATP. La matrice mitochondriale remplit la cavité interne délimitée par la membrane interne. En microscopie électronique, elle apparaît légèrement dense et finement granuleuse. Elle constitue un compartiment riche et complexe, contenant plusieurs éléments essentiels, des mitoribosomes, similaires aux ribosomes bactériens, des molécules d'ADN mitochondrial circulaires, ainsi que des ARN messagers et des ARN de transfert, permettant à la mitochondrie de produire certaines de ses propres protéines. On y observe également des granulations denses et irrégulières, dues à l'accumulation de cations, notamment le calcium et le magnésium. Enfin, la matrice renferme de nombreux systèmes enzymatiques, indispensables aux différentes étapes du métabolisme énergétique, notamment le cycle de Krebs. La présence d'un ADN mitochondrial circulaire, semblable à celui des bactéries, ainsi que des mitoribosomes de type prokaryote et à capacité des mitochondries à produire certaines de leurs protéines, suggère une origine évolutive particulière. Ces éléments soutiennent la théorie endosymbiotique,
selon laquelle les mitochondries proviendraient d'une ancienne bactérie aérobie qui aurait été intégrée par une cellule eucaryote ancestrale lors d'un processus d'endocytose. Plutôt que d'être digérée, cette bactérie se serait installée durablement dans le cytoplasme de l'hôte, établissant une relation symbiotique. Elle fournissait de l'énergie à la cellule, en échange d'un environnement stable et riche en nutriments. Avec le temps, cette coopération serait devenue permanente, donnant naissance aux mitochondries telles que nous les connaissons aujourd'hui. Mais au-delà de cette histoire fascinante, ce sont surtout leurs nombreuses fonctions qui les rendent indispensables à la cellule. Les mitochondries sont souvent qualifiées de centrales énergétiques de la cellule. Elles produisent la majeure partie de l'énergie nécessaire à travers la phosphorylation oxydative, un processus aérobie qui permet la synthèse d'ATP, indispensable à la majorité des réactions cellulaires. Mais leur rôle ne s'arrête pas à la production d'énergie. Elles participent activement à la régulation de la mort cellulaire programmée, jouent un rôle dans la signalisation cellulaire, la régulation du calcium intracellulaire, ainsi que dans la synthèse de certaines molécules comme le cholestérol, les hormones stéroïdes, ou certains phospholipides membranaires. De plus, elles coopèrent avec d'autres organites comme le réticulum endoplasmique, l'appareil de Golgi, et l'enveloppe nucléaire, dans diverses voies métaboliques, et interviennent aussi dans la gestion des espèces réactives de l'oxygène, contribuant ainsi à la protection de la cellule contre le stress oxydatif. En résumé, les mitochondries restent des organites fascinants, tant par leur origine que par leur complexité. Multitâches et discrets, ils sont pourtant indispensables à l'équilibre et à la survie cellulaire. Merci pour votre attention et votre curiosité. Pensez à vous abonner et à partager la vidéo autour de vous.